Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une vidéo à nouveau dans ce format qui a été apprécié. Ça vous permet d'ailleurs de voir un peu l'envers du décor. Là, je pars en marchant depuis mon bureau. Je me suis lancé vite fait à faire la vidéo. Vous voyez, là, il y a le tableau que je n'aime pas, que j'ai décroché. Il est là en attendant. Alors, c'était pas de déco que je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'est tout simplement d'une question, d'un commentaire qui est assez récurrent au niveau qui était assez récurrent au niveau de ma chaîne, notamment sur ma dernière vidéo où je faisais le partage d'un investissement de 500 000 euros qui s'est transformé en 500 millions. Et une question, une remarque que l'on m'a faite dans en commentaire dans cette vidéo qui était en clair de bon bah déjà voilà, pour faire de l'argent il faut de l'argent. Comment on fait pour s'en sortir pour y arriver quand on a un salaire de 1500, 2000, 2500, 3000 euros. Et donc je vais répondre à ça. C'est pas une question sincèrement facile. J'ai pas mal gambergé sur le sujet. À la base, j'avais prévu de l'aborder dans la suite de la fac. Je suis toujours pas faite. Il va falloir que je m'en occupe. Et je pense que ça mérite une vidéo à part entière. Alors je comprends qu'on puisse se sentir en fait assez perdu. Et pour ça, je vais faire part de mon expérience personnelle par rapport à ça et je vais vous dire comment j'ai dépassé ça. Il y a de ça maintenant 7 ans. Il y a de ça 7 ans en fait. Je vivais à l'époque dans un appartement en duplex de 80 mètres carrés. Je voulais passer à une maison avec mon épouse. Et donc on cherchait une maison avec un budget enfin un gros saut, hein, puisqu'on est passé d'un appart de 80 mètres carrés à une maison de 300 mètres carrés. Et à l'époque c'était déjà un gros saut. J'étais, comme j'en parlais dans la vidéo, hein, j'étais content de ma réussite. Ça faisait 10 ans que j'étais entrepreneur. J'avais des revenus plutôt très corrects. Et donc on visite des maisons avec un budget de 750, 800K. On visite une maison qui fait 850. Donc un petit peu au-dessus du budget. Et en fait, le gars qui vend cette maison a construit juste à côté. Il a coupé le terrain en fait en deux. Et qui faisait 8000 m², donc il y avait 4000 m² pour chacune des maisons. Et donc il a construit une magnifique maison, genre la maison de mes rêves, quoi. Ultra moderne, des baies vitrées de partout, grande piscine, débordements, hauteur de plafond de 2,50 m. Et puis je me rappelle de le voir rentrer dans cet immense garage avec sa Porsche. Et je me disais, waouh, voilà, j'étais impressionné, clairement. Et donc je discute avec ce type et je lui demande ce qu'il fait. Bien sûr, il est entrepreneur, il n'y a pas 36 000 manières de gagner de l'argent, entreprendre et investir. Et donc je lui demande, ok, mais une maison comme ça, combien ça coûte? Et bon, il me disait que le terrain, en fait, il le possédait déjà. C'était une belle opération immobilière, hein, puisqu'en clair, il avait fait construire déjà la première maison. Et ensuite, comme il avait un terrain de 8000 m², il a pu le faire en découpage. Il vendait donc l'autre maison, il avait fait construire celle-ci. Donc au final, le terrain ne lui coûtait rien, sans compter la plus-value qu'il faisait sur la maison. Et donc il me disait que rien que la construction de la maison, c'était un budget d'un peu plus d'1 million. Et je me rappelle à l'époque que c'était je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas. Ça faisait 10 ans que j'étais entrepreneur, que je bossais comme un dingue, hein, vraiment. Des semaines de fou, je bossais les week-ends, rarement des vacances. Et je me disais, mais ok, moi j'arrive péniblement au bout de 10 ans. Je vous rappelle, hein, pas d'entrepreneur dans mon entourage. Cette sensation d'être le gros poisson. Allez voir la vidéo, hein, si vous comprenez pas ce que je dis. Et incompréhension, je me disais, mais comment il a fait pour faire autant d'argent? Comment il s'y est pris? Et vraiment, je ne voyais pas le truc, quoi. Je comprenais pas. Et je pense que c'est une des choses qui m'a amené ensuite justement à découvrir d'autres choses, à surtout aller à la rencontre d'autres personnes, de changer mon entourage.
Et en fait, à ceux qui me disent, alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu avais déjà 10 ans d'entrepreneuriat, tu étais déjà capable de te payer une maison à 800 000 balles, ouais, mais c'est une situation différente, etc. Oui, mais moi, à cette époque-là, il y a 17 ans, il y a 17 ans de ça, je suis resté moins d'un an salarié. Je gagnais à l'époque le SMIC. C'était du 1230 € brut. Et j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai commencé de la même manière. Et je suis pas passé... alors, il y en a qui vont beaucoup plus vite que moi. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi. J'ai encore rencontré ce week-end un jeune de 27 ans qui est venu à la maison qui m'avait contacté sur LinkedIn, à Maurice. Il a déjà à 27 ans une ESN en France qui tourne sans lui. Il a lancé une autre boîte ici à Maurice, une start-up qui marche très bien aussi. Déjà à 27 ans, il commence à avoir de l'argent à investir, il se pose des questions, donc il m'a contacté pour en discuter, pour que je puisse le conseiller. Et donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y en a qui font bien mieux que moi, quoi. Et moi je vous donne mon exemple, mais pour vous dire que je suis parti avec rien à la base. Ma première boîte, j'avais mis 700, et c'était tout le fric que j'avais. J'avais mis 700 € de capital, quoi. 700 € de capital. Et pour moi, c'était une somme importante, hein. C'était ce que j'avais pu économiser sur un an. Parce qu'à l'époque, en plus de ça, j'avais ma copine de l'époque qui bossait pas, qui sincèrement avait un poil immense dans la main. Et donc, du coup, je nous faisais vivre tous les deux. Et en fait, comment on fait ? En fait, ne regardez pas la montagne. Le gros du message, ça va être ça, c'est ne regardez pas la montagne. Si vous regardez l'Everest et que vous vous dites, ok, il faut que j'aille tout là-haut, c'est sûr qu'il faut avoir une volonté, une motivation pour se dire, ok, c'est faisable, qui est hors du commun. Donc ce que vous faites, c'est que vous ne regardez pas le haut de la montagne. Ce que vous faites, c'est de juste regarder les 10 premiers mètres qu'il y a devant vous. Ça peut paraître naze, j'en sais rien comme conseil, quoi, mais c'est tellement ça, en fait. C'est vraiment ça le plus important. Ça va être un pied devant l'autre, quoi. Vous commencez, vous avez peu d'argent au début, vous commencez petit. Et pour moi, je pense que c'est même ultra salutaire de commencer petit, parce que si je vois des entrepreneurs qui font des exits sur leur boîte, prennent des millions, ils savent pas gérer l'argent, ils n'ont jamais investi, ils se sont concentrés toujours à fond sur uniquement l'entreprise, et c'est ça mon investissement, etc. Et en sortant, en fait, ils sont complètement paumés, ils savent pas comment s'y prendre. Et pour l'avoir vu, il y a vraiment des prédateurs au niveau des fonds, d'investissement, etc., qui sont là pour vous prendre votre fric, pour vous prendre votre fric, et puis ils s'en foutent, quoi. Eux, et voilà, c'est d'autant plus quand on a de l'argent, il y a d'autant moins de protection, quoi, clairement. Et donc c'est salutaire de commencer petit. Vous commencez par des choses comme juste du Mintos, du Bondora, du Homunity, du crowdlending, du crowdfunding. Ce que vous faites, c'est vous ça je le dis sans arrêt, quoi. Mais vous travaillez votre entourage. Vous allez à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs. Et surtout, vous prenez le temps de le faire. Parce que là aussi, des gens qui disent « Ah ouais, mais moi, j'ai une vie de famille, j'ai pas le temps, etc. » Mais qui se font des barbecues le week-end avec les amis, etc. Et qui disent à côté de ça « Ah ouais, mais moi, j'ai pas de temps pour ça. » Ça, franchement, j'en vois. J'en ai vu. J'en vois beaucoup moins maintenant parce que concrètement, je ne les côtoie plus, sauf des personnes qui peuvent être dans le cercle familial et avec qui j'ai pas coupé les ponts. Mais vous avez le choix, je veux dire, votre temps vous appartient. Donc si vous êtes vraiment motivé, ça va vouloir aussi dire, quand je parle de ramifier l'entourage, c'est pas pour rien, quoi. C'est que le temps que vous consacrez avec certaines personnes, certains amis, certains membres de la famille, il va falloir le déporter sur des gens qui vont vous tirer vers le haut.
Il y en a qui vont dire « Ah bah non, mais moi, je suis pas comme ça, je vais pas laisser tomber mes amis, c'est dégueulasse. » Bah écoutez, vous bougerez pas alors. Voilà, si c'est votre vision des choses, si pour vous, vous jugez que ce n'est pas moral ou quoi que ce soit, d'aller vers des personnes qui vont vous amener des choses qui seront meilleures pour vous, hein. Après, c'est toujours une question d'objectif et de où on veut aller dans la vie. Je dirais que si on est bien là où on est, écoutez, tant mieux, franchement, ravi pour vous, quoi. Par contre, si vous aspirez à autre chose, il faut s'en donner les moyens, quoi. Et donc, je dirais déjà lire des bouquins. Voilà, lire des bouquins, vous intéresser vraiment à l'investissement, à l'entrepreneuriat, parce que concrètement, en termes d'enrichissement, ne pensez pas à gagner au loto, hein. Concentrez-vous sur plutôt l'entrepreneuriat et l'investissement. Clairement, c'est pour moi les deux voies. Je vois que ces deux voies-là, de toute manière, hein. Sauf après devenir un escroc ou ce genre de choses, quoi, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et je vous dis surtout de ne pas faire ça. Donc, eh ben, formez-vous, quoi. Et ça va se faire petit à petit, et ça va se faire par du essai-erreur. Vous allez vous planter, vous allez perdre, mais c'est le prix aussi de l'apprentissage, c'est le prix de la formation. Le fait de perdre de l'argent, le fait de perdre du temps, dans tous les cas, vous allez apprendre des choses. Voilà. Donc ça, c'est déjà de mettre en place des actions. Et pour ça, passer massivement à l'action, hein, le côté... l'action prime. L'action prime, vraiment. Ne rentrez pas dans le syndrome d'être un éternel étudiant, de lire des bouquins sans arrêt et de rien faire. À la rigueur, mieux vaut ne pas lire de bouquins, passer à l'action, sans non plus de se mettre dans une position où vous allez tuer votre vie, quoi. Enfin, c'est pas l'objectif, hein. L'objectif, c'est de mener des actions. C'est comme un investissement. La prise de risque ne doit pas vous mettre à terre, en fait. Faut que vous soyez capable de vous en relever. C'est comme en sport aussi, quoi. Si tu vas pas te lancer à faire un marathon de 50 km si tu cours jamais. Non, tu vas commencer par faire 1 ou 2 km. Bah, là, c'est la même chose, quoi. Au niveau entrepreneuriat, investissement, vous commencez petit. Il n'y a pas de mal à ça. Et on est tous passés par là. C'est un parcours qui est absolument normal. Donc, et ça va amener des choses petit à petit. Je sais que ça peut paraître extrêmement abstrait dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais petit à petit, en fait, si vous vous mettez à l'action, si vous vous mettez à rencontrer des gens, soit physiquement, soit au moins les avoir au téléphone ou en vidéoconf, qui sont là où vous voulez aller, à ce moment-là, ça va commencer à débloquer des choses dans votre tête. Et ça va commencer... Là, en fait, ça vous paraît abstrait et incompréhensible parce que vous avez une portée de radar limitée. On vous a, voilà, votre famille, votre culture, votre éducation, le parcours que vous avez eu, a installé dans votre système, dans votre OS, Operating System, un radar qui a une trop courte portée. Et du coup, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ces opportunités que d'autres voient. Et donc, ce que je vous explique là, ça va vous permettre d'augmenter votre portée radar. Et c'est le même principe avec l'entourage. Le fait de côtoyer des gens comme ça va augmenter votre portée radar. Il y a des choses qui vous paraissaient complètement abstraites avant, qui vont devenir plus tangibles, qui vont commencer à prendre forme en fait dans votre esprit. Voilà, bah écoutez, je pense que c'était le gros du message. J'espère que c'était compréhensible. Dites-le moi en commentaire, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez commencer en fait, allez, truc concret, pour moi, un pilier du truc, c'est le livre de Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Voilà. Si vous voulez commencer par là, commencez quelque part, commencez par là. Voilà. Le nombre de personnes à qui alors ça n'a pas marché à tous les coups malheureusement, mais ça a quand même marché pour beaucoup de monde. Les personnes à qui j'ai recommandé de lire ce bouquin, il y en a beaucoup pour qui ça a réellement
changer leur vie, changer leur perception des possibilités qu'ils avaient autour d'eux. Donc voilà, là j'ai parlé bien sûr d'argent, hein, mais c'est pas le plus important, loin de là. Ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un outil pour vos aspirations de liberté, pour vos aspirations de bien-être, d'équilibre, d'accomplissement personnel. Et là aussi, c'est pour ça que je fais la pub pour ma communauté, mais c'est pour ça que je l'ai créé. C'est justement parce que je ne voulais avoir des gens dedans qui avaient tout en fait, qui en tout cas tendent vers le fait de tout avoir, quoi, d'être vraiment épanouis, d'être équilibrés dans leur vie, d'avoir les moyens de leurs ambitions et les moyens de financer leur liberté, parce que faut pas se leurrer, pour vraiment être libre dans ce monde, faut avoir de l'argent. Voilà, on va dire que c'est le mot de la fin. À bientôt, salut.